Barça, Deco révèle le sacrifice qu'il a dû faire pour recruter Raphinha pour permettre la signature de Raphinha au Barça en juillet 2022 malgré une forte concurrence. Deco révèle avoir renoncé à ses honoraires. Un effort sans lequel l'ailier brésilien n'aurait pu signer en Catalogne, selon l'actuel directeur sportif du FC Barcelone. Pour rappel, Raphinha a débarqué contre 58 millions d'euros. J'ai renoncé à mes honoraires pour Raphinha. Il méritait d'être heureux là où il rêvait de jouer. Il voulait aller à Barcelone et le Barça ne pouvait pas s'aligner sur les chiffres de Chelsea. C'est un effort que j'ai fait pour que le joueur puisse être ici, a confié le Portugais au micro aux médias Fourfourtou. Un effort louable pour l'actuel directeur sportif du FC Barcelone qui va peut-être vendre Raphinha cet été alors que de nombreuses rumeurs annoncent le Brésilien possiblement sur le départ. FC Barcelone, Xavi rend un vibrant hommage à Iniesta. Xavi, en conférence de presse. Au milieu de deux superbes équipes, Xavi et Iniesta ont marqué l'histoire de l'Espagne et du FC Barcelone. Cerveau de la suprématie ibérique et catalane, les deux compères du milieu de terrain ont tout raflé de l'autre côté des Pyrénées et sont considérés, à juste titre, parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du ballon rond. Mais alors que Xavi, plus âgé de 5 ans par rapport à son cadet, est actuellement l'entraîneur du Barça jusqu'en fin de saison, Iniesta a disputé hier son 1000e match en carrière en affrontant Ajman Club avec l'Emirat Club. Un accomplissement dingue pour le joueur de 39 ans qui a été chaleureusement salué par son grand ami. Iniesta est le plus grand talent que j'ai jamais vu dans le football espagnol. 1000 matchs, c'est beaucoup. Je l'admire et je l'aime beaucoup, c'est un grand ami. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Les 4 pépites de la Masia sur lequel compte le FC Barcelone pour l'avenir. Xavi a annoncé son départ à la fin de la saison en cours. Le FC Barcelone est actuellement 3e de Liga derrière le Real Madrid et Gérone. Le Barça a fait un match nul 1-1 lors de son 8e aller de Ligue des Champions face à Naples. Lamine Yamal et Hector Ford avant Retafe et FC Barcelone. Le FC Barcelone s'est souvent fait remarquer grâce aux talents issus de son centre de formation. Cette année encore 4 noms sont venus garnir les rangs de l'équipe première, tous avec des rôles différents. Si la production de jeunes talents à la Masia fait partie de l'ADN du FC Barcelone, l'équipe s'était moins appuyée dessus lors des dernières saisons. Mais ces nouvelles pépites sont peut-être encore plus importantes en cette période de crise financière qui limite les mouvements du club catalan sur le marché des transferts. Ainsi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Hector Ford et Marc Guiu, tous âgés de moins de 18 ans, ont su trouver chacun un rôle chez les professionnels. Retrouvez les dernières actus autour du FC Barcelone, les rumeurs de transfert et les dernières news. Lamine Yamal, déjà un joueur majeur? Il est assurément celui qui s'est le plus imposé dans l'équipe jusqu'à devenir un titulaire presque indiscutable et cela même lors des rencontres de Ligue des Champions. Il a déjà battu plusieurs records de précocité en championnat et en Europe. Barcelone s'est empressé de prolonger sa pépite, désormais liée au club jusqu'en 2026. Hector Ford, une nouvelle solution bienvenue. Si de son côté, Ford est bien moins imposé dans l'équipe que Lamine Yamal, il a su être présent pour dépanner, notamment au moment de la blessure de Baldé. Pourtant, le jeune défenseur était plutôt habitué à évoluer sur le côté droit chez les jeunes. Si sa polyvalence se confirme, il pourra être précieux compte tenu des situations encore floues de Cancelo, Jules Koundé et Marcos Alonso pour l'avenir. Marc Guiu, un profil devenu rare. Lui aussi s'est très vite fait remarquer en étant décisif dès son premier match officiel pour donner la victoire à son équipe. Si Marc Guiu peut être aussi précieux pour l'avenir de Barcelone, c'est surtout car son profil de pur numéro 9 devient de plus en plus rare dans le monde du football. Nul doute donc qu'il saura trouver un rôle dans l'équipe à l'avenir. Malgré tout l'arrivée cet hiver de Vitor Roque a ralenti sa progression et sa présence dans le groupe. Pour autant, Guiu a déjà montré qu'il saura être présent si nécessaire. Pau Cubarsí, futur titulaire en puissance? Cubarsí a intégré l'équipe première en profitant de nombreuses blessures en défense centrale et a tout de suite saisi sa chance. Rapidement encensé par Xavi, il enchaîne les titularisations en Liga et a visiblement validé sa place dans le groupe de l'équipe première. Avec ce quatuor, Barcelone peut se targuer d'avoir désormais aligné les 4 plus jeunes joueurs de Liga cette saison. De quoi rendre des recrutements de renom moins nécessaires et urgents. Barça, la nouvelle sortie de Xavi sur son avenir. Sa décision est prise. Présent en conférence de presse avant le choc de Liga contre l'Athletic Bilbao, l'entraîneur du Barça, Xavi, a réitéré son souhait de quitter le banc catalan à la fin de la saison. Le FC Barcelone et Xavi vont tenter de finir au mieux la saison, avant que leurs chemins se séparent. Le Catalan, qui a annoncé qu'il quitterait le club au terme de cet exercice,
voit son équipe bien plus libérée ces dernières semaines, obtenant un match nul sur la pelouse de Naples en Ligue des Champions, avant de largement dominer Retafe en Liga. Sur une meilleure dynamique, le Barça se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, son bourreau en Coupe du Roi. En conférence de presse, l'entraîneur barcelonais a été interrogé si les meilleurs résultats de l'équipe pourraient remettre en cause son souhait de partir en juin. Xavi reste ferme sur sa décision. Et le moins que l'on puisse, c'est la décision prise il y a désormais plusieurs mois n'a pas changé. C'est de cette façon qu'il l'a exprimé devant les journalistes ce samedi 2 mars. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est un faux sujet. On y va petit à petit, et on se concentre sur l'Athletic. Il n'y a aucun changement, a déclaré Xavi en conférence de presse avant d'affronter l'équipe d'Ernesto Valverde. Barça, Mercato, un sélectionneur en poste contacté pour remplacer Xavi? Pour le moment, donc, Xavi ferme totalement la porte à une éventuelle continuité la saison prochaine. Il avait d'ailleurs largement expliqué son choix après la lourde défaite contre Villarreal il y a plusieurs semaines. Le mental ne suit pas parce que le niveau footballistique n'est pas en adéquation avec ce qu'on devrait faire. Mais j'ai pris la décision de m'en aller depuis longtemps. Je crois qu'on ne valorise pas notre travail. J'ai entendu que je m'en allais pour telle ou telle raison. Je crois qu'on ne valorise pas notre travail. C'est pour ça que je m'en vais, avait-il expliqué. Et il n'est pas le premier à quitter le navire catalan, fatigué de la pression et des critiques qui fusent chaque semaine. Xavi, entraîneur du Barça. Le casting est toujours ouvert. Xavi quittera le Barça, de la même façon que Jürgen Klopp partira de Liverpool à la fin de la saison. Thomas Tuchel, lui aussi, a accordé son départ du Bayern Munich dans les prochains mois. Une grande valse d'entraîneurs démarre, avec encore un point d'interrogation au-dessus de la tête du successeur de chacun d'entre eux. Au Barça, Roberto De Zerbi, Hansi Flick ou encore, dernièrement, Robert Martinez sont sur la short-list de Deco. Mais aucune décision n'est encore prise. Hormis celle de Xavi de quitter le club blaugrana en juin.